Eh ben, tout d'abord, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Sels, je suis le fils d'Auguste Sels, qui était déporté résistant du 11 novembre et qui a été déporté à Buchenwald-Dora. Je suis président délégué de l'amicale du 11 novembre que je vous présenterai dans un instant, mais également je suis membre du bureau départemental de la FNDIRP, qui est une fédération nationale de déportés, et également membre de la section départementale de l'AFMD, qui est l'association des amis de la Fondation de la mémoire de la résistance. Donc d'abord, présentons l'amicale du 11 novembre 1943. Alors, en parallèle des associations spécifiques de résistants qui se sont constituées, de résistants déportés qui se sont constitués, ou de déportés politiques qui se sont constitués au plan national, il y a cette amicale qui a été créée en souvenir de ce mouvement important qui a eu lieu à Grenoble le 11 novembre 1943 et qui s'est battu contre, enfin battu, ou tout au moins qui a manifesté contre l'oppresseur à Grenoble. Cette amicale a déposé ses statuts tout de suite, presque après la guerre, en début 1947, et son but, c'est d'entretenir les liens d'amitié avec les survivants de ce mouvement, leurs familles, leurs amis, dans le but de continuer à faire vivre cet esprit de camaraderie et d'entraide qui a régné dans les camps de concentration nazis. Alors, cette amicale, elle a introduit tout de suite la notion de scission politique et religieuse dans ses statuts, et donc insiste sur le fait que cette amicale ne revêt aucun caractère politique ou religieux. Plus tard, cette amicale affirmera aussi sa spécificité, c'est un rassemblement de résistants, précision primordiale, qui sera inscrite dans la déclaration de modification de ses statuts. Une confusion, cependant, subsiste encore sur le fait que certaines personnes emploient le terme de rafle, qui est tout à fait inapproprié à ce mouvement du 11 novembre 1943, qui était un mouvement délibéré, fait contre l'occupant, à l'appel du comité de l'Isère de la France combattante et des Alpes dauphinoises, avec une volonté certaine de chasser l'occupant de la ville de Grenoble et de la France par conséquent. Ça a été le premier événement de ce mois de novembre tragique qui se sont déroulés à Grenoble. Ça a été un mouvement fédérateur, puisque derrière, il y a eu, après ce grand mouvement qui au départ a réuni plus de 2000 Grenoblois, ça a été les fameuses actions où les résistants ont fait sauter les dépôts d'armes des nazis au polygone, puis ensuite à la caserne de Beaune au début décembre, et où il y a eu entre-temps malheureusement ce qu'on a appelé la Saint-Barthélemy grenobloise, où l'occupant a massacré dans les rues de Grenoble la plupart des chefs de la résistance. Mais ce mouvement a été au départ de cette révolte grenobloise, et le général de Gaulle ne s'y est pas trompé, puisqu'il a attribué à Grenoble le titre de ville compagnon de la libération, en citant en premier lieu ce mouvement du 11 novembre de gens qui, on va dire, de gens anonymes, de gens qui, ce jour-là, ont décidé de ne plus vivre à genoux et de relever la tête contre l'occupation allemande. Alors pour toutes ces raisons, ces martyrs du 11 novembre ont obtenu le titre de déportés résistants comme cité plus haut. À l'inverse, donc, les rafles, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont faites en représailles d'un mouvement ou d'une action contre les Allemands, et elles sont faites d'une manière anonyme où on prend n'importe qui, n'importe comment, et on déporte ces gens-là. Alors ces gens-là sont partis aussi dans les camps, ils ont été déportés, ils ont souffert de la même manière que les autres, mais ils n'ont obtenu que le titre de déportés politiques. À la suite de ce mouvement donc, de répression du 11 novembre, 376 résistants donc, sont partis dans les camps nazis, ne sont revenus que
1 sur 4. Les autres ont laissé leur vie et leur jeunesse pour ceux qui sont revenus et leur vie pour ceux qui sont morts là-bas. Certains, malheureusement, ont laissé leur vie après le retour des camps parce qu'ils étaient effectivement très affaiblis. Aujourd'hui, donc à ce jour, les membres de cette amicale sont constitués en premier lieu par les 13 survivants déportés résistants qui restent aujourd'hui et sur lesquels on s'appuie pour nos témoignages, et puis des familles de résistants, les enfants, les petits-enfants et les amis. Donc cette amicale du 11 novembre, elle est présidée par un déporté encore vivant, André Morel. Édouard Bordet, que vous connaissez pour avoir été le voir, en est le président d'honneur. Et moi, je suis le président délégué de cette association et nous l'animons avec d'autres enfants de déportés et donc des 13 survivants. Alors parmi ces 13 survivants, donc je recite Édouard Bordet, puisque vous le connaissez, et qui nous aide beaucoup dans nos témoignages pour faire passer les messages. Alors, que vous dire que, depuis tout jeune, bien sûr, j'ai été amené à militer pour la mémoire de la déportation par suite de la demande des anciens qui étaient trop fatigués pour continuer ce travail. Donc ils m'ont demandé de prendre le flambeau de l'amicale. Et je me sens bien sûr très concerné par ce qui s'est passé ce jour-là, par cette sombre période de l'histoire où beaucoup avaient choisi de ne pas choisir et où là, quelques-uns ont décidé de relever la tête et risquer leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions être libres. Ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, perdu leur jeunesse pour ça, et de ce fait, il est primordial que nous continuions à transmettre leur message. Alors, dans les messages qu'ils nous ont laissés, nous pensons pouvoir aider notre jeunesse dans sa façon de voir, d'appréhender le quotidien pour lui permettre de prendre conscience de l'importance du respect de l'autre, lui faire comprendre que grâce à des femmes et à des hommes qui ont su dire non, donc nous vivons libres aujourd'hui et dans le respect et la reconnaissance vis-à-vis de ces gens-là, nous estimons qu'ils sont viscéraux. Nous devons aussi, bien sûr, à travers tout ce que nous faisons, appeler les jeunes, donc vous, les moins jeunes, mais vous surtout, qui êtes l'avenir de demain, d'être très vigilants face à la montée des fanatismes, communautarismes de tout ordre. Par notre action, nous pensons les aider à devenir des citoyens à part entière qui, lorsqu'ils seront inscrits sur les listes électorales, et c'est déjà votre cas, feront entendre leur voix républicaine dans les urnes. Aujourd'hui, on déplore avec fermeté et conviction que le programme du CNR soit autant bafoué et nous tenons à combattre tous les intégrismes, qu'ils soient d'ordre religieux ou politique. Ils représentent un réel danger et nous rappellent les idéologies fascisantes et ils nous montrent qu'il faut plus que jamais rester vigilant. On a des exemples un petit peu malheureusement tous les jours avec des humoristes de mauvais talent que tout le monde connaît, ou avec des gens qui vivent chez nous et qui déclarent que l'extermination par les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire, ou encore d'autres qui estiment que si la France était entourée de barbelés, on vivrait beaucoup mieux. Donc le fascisme, le négationnisme et maintenant l'obscurantisme sont malheureusement des choses qui continuent d'exister. Donc c'est pas de cela dont rêvaient nos aînés, qui eux, leurs mots s'écrivaient « résistance, solidarité, paix et liberté ». L'univers concentrationnaire qu'ils ont connu, c'est pas une fatalité de l'histoire, mais c'est la conséquence logique, malheureusement, d'une idéologie basée sur la haine, la violence et le mépris des autres. C'est Albert Camus qui déclarait en 1949 « Qui répondrait à ce monde, je cite, « Qui répondrait à ce monde à la terrible obstination du crime, si ce n'est l'obstination du témoignage ?» Donc plus que jamais, nous devons témoigner de leurs valeurs.
porter avec eux tant que leur santé le permettra, parce que malheureusement, ils sont de plus en plus fatigués, les valeurs qui doivent être le point d'appui qui éclairent nos enjeux citoyens d'aujourd'hui et de demain. Il faut résister à des postures d'expression, de haine ordinaire, banalisées, des attitudes de complicité passive de tous les jours, de peur qui engendrent le pire. Il faut qu'on essaye d'enseigner la tolérance et la fraternité, et puis surtout refuser la fatalité de l'antisémitisme, du racisme et de la xénophobie. Ça, c'est notre devoir. Et surtout, c'est votre devoir de demain pour vous.